Notre préoccupation aussi majeure, c'est la diaspora. Vous savez que la diaspora apporte plus à la République démocratique du Congo, vu que nos fonctionnaires ne sont pas vraiment payés. Ce sont les gens qui sont à l'extérieur qui envoient quelque chose à leur famille. Nous avons aussi des statistiques de Western Union qui montrent qu'il y a des millions et des millions de dollars qui ont été envoyés en République démocratique du Congo ces dernières années par la diaspora congolaise. Mais actuellement, cette diaspora est un peu divisée. La division a commencé un peu plus longtemps parce qu'il y a les phénomènes combattants. Il y a certains combattants qui ont été déçus un peu du silence, comme je vous ai parlé, du président Tshisekedi, qui se sont retirés des groupes. Et aujourd'hui, nous avons vu encore dans nos médias certains combattants qui sont prêts même à aller aux concertations nationales, qui se disaient derrière le président Tshisekedi. Aujourd'hui, ils sont prêts à aller aux concertations nationales, c'est-à-dire descendre à Kin pour défendre, je ne sais pas, les intérêts des autres combattants. Je ne sais pas si les combattants, ce sont les combattants de l'Europe ou d'ici en Amérique du Nord. Alors, j'aimerais savoir votre position vis-à-vis de ces combattants-là qui se sont dit aujourd'hui prêts à descendre à Kin pour s'asseoir aux concertations nationales. Tout d'abord, je vous rejoins en soulignant l'importance de la diaspora pour la vie des Congolais ici. C'est vrai que la diaspora soutient à bout de bras de familles, des milliers de familles entières ici dans notre pays. Mais comme vous avez dit aussi, la diaspora est divisée et c'est très regrettable. Si je peux utiliser cette opportunité pour une nouvelle fois lancer un appel à toute la diaspora et à ceux qui ont pu se distinguer comme leaders de cette diaspora à tous les niveaux, de faire un effort pour l'amour de la patrie et pour l'intérêt des Congolais, de pouvoir se réunir, créer des synergies d'ensemble, monter des stratégies efficaces afin de contribuer à cette lutte qui est juste et qui sera victorieuse. On ne peut pas donner trop de détails, nous sommes sur les ondes. Mais lorsque vous regardez la taille de notre diaspora, donc les possibilités de cette diaspora de changer la situation dans notre pays est immense. Si je prends l'exemple du peuple juif dans son histoire avant même 1948 et après, la diaspora juive en quantité ne faisait même pas un tiers de la diaspora congolaise. Mais ce qui a fait leur force et leur efficacité, c'est l'union. Et il faut absolument que la diaspora puisse s'unir pour être efficace. Quant à la délégation de la diaspora qui viendrait à ces concertations, je pense que ce sont des personnes qui ont dû être contactées et peut-être encouragées d'une certaine manière, soit avec de l'argent, ou je ne sais pas avec quel argument, de venir participer à ce forum. Ce sont des personnes responsables, ils ont pris leurs responsabilités et cela n'appartient qu'à eux. Okay. Merci beaucoup, M. Albert Moleka. La dernière question que j'aimerais vous poser, c'est la situation de la femme en République démocratique du Congo. Apparemment, nous voyons comme si la femme vraiment n'a pas de place dans ces pays parce qu'elle n'est pas vraiment représentée. Est-ce qu'aujourd'hui, si ça devenait que le président Tshisekedi prenait les choses en main, est-ce que vous avez une place pour la femme? Oui, et lorsque vous dites, vous savez, en République démocratique du Congo,
c'est vrai que la femme n'est pas représentée, tout simplement parce que la femme n'est pas respectée. Si vous regardez seulement le prix que la femme, les filles de la RDC payent la digestion, c'est un prix très fort. Et la femme congolaise doit absolument retrouver sa place, non seulement au sein de la société congolaise, mais dans le leadership. Parce que nous avons assez de femmes congolaises qui ont les capacités nécessaires pour exercer le leadership, que ce soit politique, administratif ou de gestion, à tous les niveaux. Et dans le programme de M. Etienne Tshisekedi, non seulement la reconnaissance des droits de la femme congolaise, mais le soutien, le support pour que la femme congolaise puisse occuper sa véritable place dans le leadership au sein de la population, de la société congolaise. Cet engagement est ferme. En tout cas, nous vous remercions infiniment pour vos réponses. Et je pense que nos auditeurs vont bientôt suivre en direct de notre chaîne de www.jambonewschannel.com cette interview qui est vraiment très bénéfique, surtout pour la diaspora qui est actuellement divisée. Et j'ai bien entendu, j'ai bien écouté votre intervention. Vous avez appelé la diaspora à s'unir. Et je sais que la diaspora va refaire son unité et nous serons toujours unis pour qu'aujourd'hui le Congo puisse sortir de cette impasse, de cette crise qui est vraiment, cette crise date de très longtemps, depuis 96-95, que nous avons la crise en RDC, ça s'éternise. Nous voulons quand même la paix pour que nos mamans puissent circuler librement. Et pour que aussi nous puissions avoir la paix, c'est-à-dire c'est ce qui est important pour le moment. Moi je pense que ce qui est important, c'est pas la concertation nationale, c'est la paix d'abord. Retrouver la République démocratique du Congo. Et en cela, nous souhaitons toutes les bonnes choses au président Tshisekedi. Nous souhaitons aussi, nous voulons aussi qu'il nous parle, parce que nous, la diaspora, on aime toujours l'écouter. Quand il parle, il donne un discours. Ça nous fait aussi du bien, nous l'écoutons parce que c'est notre chef, même dans les villages, le chef va toujours parler à ses administrés, aux gens qui sont à côté de lui. Nous voulons quand même qu'il puisse parler parce que lui, il est resté comme le monument vivant, il est resté comme le dictionnaire vivant, c'est-à-dire la bibliothèque vivante de nous Congolais. Nous voulons aussi puiser beaucoup de lui, ouais. C'est ça notre souci ici en Europe et notre souci aussi que la paix soit retrouvée en République démocratique du Congo. Je vous remercie infiniment, M. Albert Moleka, et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Je ne manquerai pas de transmettre votre message au président Etienne Tshisekedi. Et je veux simplement rappeler à la diaspora que lorsque la diaspora s'est levée comme un seul homme, comme une seule femme, les gouvernements des pays qui vous ont accueillis avaient commencé à bouger. Et il faut reprendre cette pression parce que le rôle des gouvernements de ces pays dans la situation de notre pays est très important. Nous allons vraiment faire les messages. Je pense qu'ils vont réagir d'ici peu sur les réseaux sociaux. Nous allons vraiment faire les messages parce que nous, ici, dans les pays que nous sommes, la seule chose qu'on voit pour la République démocratique du Congo, c'est les viols, c'est la guerre. Et ça nous intrigue un peu parce que la République démocratique du Congo a des potentiels.
Et je pense que l'heure est venue aussi pour vous qui êtes aussi dans le pays d'agir un peu plus vite pour que la paix soit régnée. Et nous aussi qui sommes à l'extérieur de la République démocratique du Congo, les compatriotes qui sont à l'extérieur vont aussi mettre de l'effort pour que les changements puissent se faire d'une façon rapide au Congo afin que la paix soit retrouvée, la paix durable. C'est ça notre souci. Tout à fait. Madame, si vous pouvez me redonner le nom de votre télévision et votre numéro. Le nom de la chaîne, c'est Jambo News avec S, channel comme en anglais, .com. www. Channel News. Non, Jambo News. Jambo comme bonjour en Swahili. Jambo News. Ok, Jambo News. News avec S, channel à la fin, .com. Ok, Jambo News, channel. .com. Donc, oui. tout en un mot. Hein? Oui, c'est tout en un mot. Nous sommes dans la ville de Québec. On émet directement dans la ville de Québec.